La RD Congo demande publiquement des explications au président français Emmanuel Macron. Ceci après ses propos sur la situation congolaise lors de la visite à Paris du président rwandais Paul Kagame. Le président de l'Angola est en visite officielle en France. Il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée lundi. Plusieurs priorités sont à l'agenda de cette visite. Enfin, en Italie, se tiendront des élections anticipées au plus tard début 2019. C'est le message qu'a adressé lundi Carlo Cottarelli. Il avait été chargé par le président italien de former un gouvernement de transition. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour ce point de l'actualité sur Sika. Avant le développement de tous ces titres, retenez que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce lundi officiellement sa candidature à un second mandat lors de l'élection du 29 juillet. Il y affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Il a placé la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Suivons un extrait de sa déclaration. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. Mais les différents extrémismes doivent impérativement être défaits, car il en va du destin même de notre pays. Les résultats obtenus, grâce notamment à l'opérationnalisation du G5 Sahel, crée une dynamique positive qui sera renforcée avec l'aide de nos partenaires. Aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durer ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Voilà pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance. Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. La République démocratique du Congo a publiquement demandé lundi des explications au président français Emmanuel Macron. Ceci après ses propos qui ont suscité le malaise, voire la colère à Kinshasa. Plus de précisions à travers cet élément. En conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a dénoncé les propos subliminaux et pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai par le président de la République française en recevant le président rwandais Paul Kagame. La France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais, avait déclaré sans autre précision le président français qui a reçu ce lundi son homologue angolais João Lourenço. Nous ne reprochons rien au président français. La question consiste à savoir ce qui a bien pu être dit entre lui, parce qu'il en a parlé, et le président du Rwanda concernant la RDC, sans que nous le sachions, a déclaré Mende. Lorsque la réponse viendra, si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences, a-t-il poursuivi après des propos liminaires très offensifs sur la défense de la souveraineté congolaise. Personne n'a le droit d'envisager des solutions aux problèmes qui sont les nôtres sans nous, a-t-il insisté après avoir dénoncé les nostalgiques de l'ordre colonial et les messes basses et complots à ciel ouvert contre la souveraineté de notre pays. Les représentants de la France, du Rwanda et de l'Angola avaient été convoqués samedi par le ministre des Affaires étrangères après les propos de Macron. Géant d'Afrique centrale, 2,3 millions de kilomètres carrés, 9 frontières, des richesses minérales, la RD Congo traverse une période cruciale de son histoire avec des élections prévues le 23 décembre 2018 pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Une partie de l'opposition soupçonne toujours le président Kabila de vouloir s'accrocher au pouvoir.
Son deuxième et dernier mandat constitutionnel a pris fin le 20 décembre 2016. Et le président de l'Angola est en visite officielle en France. Il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée ce lundi. Cette rencontre inquiète les autorités de la République démocratique du Congo. Vous saurez pourquoi en suivant ce reportage. La visite de João Lourenço à Paris se réalise à 5 jours après celle du président rwandais et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. Au menu, les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique. En outre, afin de réussir la relance d'une croissance durable, l'une des priorités de son mandat, le président angolais veut attirer les investisseurs étrangers. Dans ce cadre, une loi adoptée par le Parlement angolais allège les contraintes pour les partenariats entre investisseurs étrangers et locaux. La nouvelle loi s'appliquera à tous les secteurs de l'économie, à l'exception du pétrole, des mines et de la finance. Le pétrole représente encore aujourd'hui près de la moitié du PIB du pays, 50% des recettes budgétaires et 95% des exportations angolaises. Total, la compagnie pétrolière française, reste l'un des maillons de la relation entre la France et l'Angola, deuxième producteur africain de pétrole. Lors de l'élection de João Lourenço en septembre, les importations françaises, toutes catégories confondues, avaient déjà été divisées par 2, l'État angolais n'étant plus en mesure de payer ses factures. Aujourd'hui, le nouveau président promet d'ouvrir le pays et a commencé à réformer différents secteurs. Paris veut déjà se positionner comme le partenaire économique incontournable de cette diversification, notamment agricole. Les entrepreneurs français espèrent des changements significatifs et concrets, comme la facilitation des procédures de visa, l'équivalence du permis de conduire français et angolais, mais surtout l'amélioration du climat des affaires et la libéralisation du marché angolais. Au Sénégal, une petite phrase du président Macky Sall selon lequel les tirailleurs sénégalais avaient droit à des desserts pendant la colonisation française a suscité ce lundi l'hostilité d'une partie de la presse sénégalaise. Les tabloïds accusent le chef de l'État d'avoir commis une bourde, voire d'avoir fait preuve de révisionnisme. Suivez plutôt. Les régiments des tirailleurs sénégalais, quand ils étaient dans des casernes, avaient droit à des desserts pendant que d'autres Africains n'en avaient pas, a lancé samedi Macky Sall à la présentation d'un livre reprenant certains de ses discours. Reprise sur les réseaux sociaux pendant le week-end, la sortie du président a été critiquée lundi dans la presse locale. Évoquant une bourde indigène du chef de l'État, une partie de la presse estime que Macky Sall a insulté la mémoire des tirailleurs sénégalais. Pour le site d'information Ce n'est plus, pensez qu'il y a du bon dans la colonisation qui a été, sans aucun doute, le plus grand génocide avec un braquage froid et planifié de nos ressources et un piétinement de nos cultures est une faute impardonnable pour un leader africain. Le journal Le Quotidien, pour sa part, évoquait le révisionnisme du dirigeant sénégalais, estimant qu'il faudrait demander des comptes à Macky Sall qui a trouvé des bénéfices à la colonisation. Le chef du service communication de la présidence sénégalaise, le ministre El Hadji Kassé, avait affirmé sur TV5 qu'il s'agissait d'une boutade et exclut toute intention de faire l'éloge de quelque épisode colonial que ce soit. Il faut dire que la question coloniale reste sensible au Sénégal, tête de pont de la colonisation française en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, le Parti démocratique des peuples PDP, principal parti de l'opposition, demande au président Muhammadu Buhari et son parti, l'EPC, de ne pas s'adresser aux Nigérians à l'occasion de la journée de la démocratie prévue pour ce mardi. L'opposition nigériane accuse le chef de l'État et son parti d'avoir violé tous les principes de la démocratie, piétiné les droits des citoyens et ne devrait donc pas être associé à la célébration de la démocratie. Le parti de l'opposition, Parti démocratique des peuples PDP, au Nigeria a demandé au président Muhammadu Buhari et au congrès All Progressive APC de ne pas s'adresser aux Nigérians à l'occasion de la journée de la démocratie mardi. Le PDP soutient qu'au cours de ces 3 dernières années, de tels discours contenaient des tromperies et des promesses non tenues. Dans une déclaration portant la signature du secrétaire national à la propagande, Kola Olabodian, le parti a noté que les Nigérians étaient frustrés et découragés par l'ampleur des mensonges et tromperies
tromperies sous la présidence Buhari et du parti au pouvoir APC. L'opposition accuse le parti de Buhari d'avoir violé tous les principes de la démocratie, piétiné les droits des citoyens et ne devrait pas être associé à la démocratie sous quelque forme que ce soit. Au lieu de célébrer la démocratie, les Nigérians gémissent aujourd'hui et regrettent d'avoir élu une administration qui s'est complètement retournée contre eux. Engagé des répressions dans la plus grande impunité, mis de côté les dispositions constitutionnelles. Toujours selon le secrétaire à la propagande de l'opposition, où est la démocratie quand les membres de l'opposition sont devenus des espèces menacées et considérés comme des ennemis de l'État sans raison valable. Et enfin de conclure, quand les journalistes et les médias sont harcelés, intimidés et que le pays au cours des 3 dernières années se classe parmi les plus hostiles à la liberté de la presse. Pour l'instant, pas de réaction de la part des membres du parti au pouvoir, mais selon certaines indiscrétions, le grand rendez-vous serait pris pour la journée de la démocratie ou Démocratie Day pour un bilan positif des actions du gouvernement Buhari 3 ans après son accession au pouvoir. Je l'annonçais en titre des élections anticipées au plus tard, début 2019 en Italie. C'est le message qu'a adressé lundi Carlo Cottarelli, celui-là même que le président italien Sergio Mattarella a chargé de former un gouvernement de transition. Les fonctionnaires. Les Italiens peuvent désormais se dire situés. Sans doute, à l'automne, se tiendront des élections anticipées, en tout cas, au plus tard, début 2019. Un programme inclura le vote du budget 2019. Mais en l'état actuel des choses, il est très difficile pour Carlo Cottarelli d'obtenir la confiance du Parlement. Je compte présenter dans des délais très brefs la liste des ministres au président de la République. Je vais donc me présenter devant le Parlement avec un programme qui, en cas d'obtention de la confiance, inclut l'approbation de la loi du budget pour 2019. Immédiatement après, il y aurait la dissolution du Parlement pour porter le pays à de nouvelles élections début 2019. En absence de confiance, le gouvernement démissionnerait immédiatement et sa fonction principale serait d'assurer la normale administration pour accompagner le pays aux élections après le mois d'août. Au cours des derniers jours, les tensions sur les marchés financiers ont augmenté. Le différentiel entre les taux d'intérêt allemands et italiens à long terme a augmenté. Toutefois, l'économie italienne est encore en croissance et les comptes publics sont sous contrôle. Je peux vous assurer de la manière la plus absolue qu'un gouvernement que je conduirai assurerait une gestion prudente de nos comptes publics. Et justement, compte tenu de cela, mon amitié et mon soutien au président Mattarella, qui a une tâche essentielle à mener, celle de la stabilité institutionnelle et démocratique de son pays, qu'il fait avec beaucoup de courage et un grand esprit de responsabilité. L'unique mission du prochain gouvernement devrait donc être de mener le pays à de nouvelles élections qui auront lieu vraisemblablement à l'automne ou au plus tard début 2019, dans un climat qui s'annonce électrique. Pendant ce temps, 532 migrants ont été le week-end écoulé secourus par les services espagnols de sauvetage en mer. Ils tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. Les images. C'était au large de la côte sud de l'Espagne. Alors qu'ils essayaient la traversée de la Méditerranée, 8 petits bateaux avec à leur bord 239 migrants et 9 autres embarcations comptant 293 migrants ont été secourus par les bateaux de sauvetage. Toutefois, les services maritimes ont déclaré que 3 des bateaux ont coulé dimanche, juste après le sauvetage des migrants à cause de leur mauvais état. La hausse des tentatives de traversée de la Méditerranée semble être favorisée par les conditions météorologiques propices dans le détroit de Gibraltar. La route de l'Espagne, passant par le Maroc, est de plus en plus empruntée par les migrants africains qui évitent la Libye en proie au chaos. C'est à la 3e porte d'entrée de l'immigration clandestine vers l'Europe, derrière l'Italie et la Grèce. Des dizaines de milliers de migrants tentent chaque année de gagner l'Espagne et d'autres pays du sud de l'Europe en traversant la mer dans des embarcations. Lesquelles embarcations ne sont pour la plupart pas conçues pour la navigation en haute mer. Résultat, des milliers d'entre eux meurent noyés. Plus de 22 400 personnes sont arrivées en Espagne par voie maritime en 2017, selon l'Organisation internationale pour les migrations, et 223 ont perdu la vie. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.